Lorsque la société s'en confrontée à des défis majeurs, l'université est toujours appelée à jouer son rôle fondamental car par sa mission de formation, de recherche et de développement, elle constitue un pilier incontournable pour éclairer la réflexion et proposer des solutions concrètes. Il est vrai que la crise successive que traverse notre pays fragilise le fonctionnement de nos institutions universitaires. Cependant, les étudiants qui sont la relève intellectuelle et morale de la nation doivent comprendre qu'ils ont le devoir moral et citoyen de restituer à la société une part, même modeste, de ce qu'ils ont reçu. Ce concours n'est pas seulement une vitrine pour confirmer des acquis théoriques, il vise surtout à relever et valoriser les potentialités des universitaires et à leur offrir des opportunités pour devenir des véritables acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, pour cette 3e édition, nous avons retenu le thème « La gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions ». Il faut dire que ce choix n'est pas seulement un hasard. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devrait jouer convenablement son rôle en matière de contrôle administratif et disciplinaire pour une meilleure gouvernance judiciaire. Nous prenons acte des rapports de l'ULCC et nous espérons beaucoup plus même si la passivité du parquet est alarmante. Puisse ce concours être un espace d'expression, de réflexion et d'engagement au service d'une Haïti plus juste et plus transparente et plus prospère. Aujourd'hui, devant vous, avec la même détermination qui nous anime depuis la première édition, je déclare officiellement lancer la 3e édition du concours national de dissertation de l'OCNH sur la problématique de la corruption en Haïti. Cette initiative portée par l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti va bien au-delà d'un simple concours académique. Elle représente un appel à l'action, un appel à chaque jeune haïtien à réfléchir et à s'engager face à l'un des plus grands défis qui freinent le développement de notre pays, la corruption. En tant qu'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous sommes fiers d'accompagner cette démarche. Elle s'inscrit dans une conviction profonde. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de ce pays, elle en est déjà le moteur du changement. Dans un contexte où la corruption mine la confiance des citoyens, prive la population de services essentiels et fragilise la justice, la voix des jeunes est essentielle. La corruption a des conséquences concrètes et dévastatrices. Elle prive les écoles de moyens, empêche les hôpitaux de remplir pleinement leur mission, réduit les opportunités économiques et sape la confiance envers les institutions. L'accent mis cette année sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption est particulièrement important. Une justice indépendante, efficace et transparente constitue la pierre angulaire de l'état de droit. Sans elle, il n'y a pas de véritable redevabilité. Mais il est aussi essentiel de rappeler que la lutte contre la corruption n'est pas uniquement l'affaire des institutions. C'est une responsabilité collective. L'ULCC a mis en place des mécanismes, notamment une ligne téléphonique dédiée permettant à tout citoyen de signaler des actes de corruption, y compris de manière anonyme, afin de protéger celles et ceux qui osent parler. L'ONUDC est aux côtés d'Haïti dans ce combat en soutenant l'ULCC, la société civile, le système de justice, les institutions, en renforçant les cadres juridiques et en promouvant la transparence. Mais aucune réforme, aucune loi, aucun programme ne pourra réussir sans l'adhésion et l'engagement de la jeunesse. Alors je m'adresse aujourd'hui aux participants. Prenez ce concours au sérieux, voyez-le comme une opportunité unique de réfléchir à une Haïti meilleure,
plus juste et plus équitable, un Haïti où la justice sert véritablement tous les citoyens, où les ressources publiques sont utilisées pour le bien collectif. Dans ce contexte spécial, marqué par le lancement de ce concours de textes sous le thème « La gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption, défis, pistes de solutions ». Je dirais que ce pays a encore de la chance de voir des hommes, des femmes, organisations et institutions qui cherchent à booster la jeunesse dans le but de partager sa réflexion et sa compréhension sur la manière d'éradiquer la corruption dans le système judiciaire haïtien. La justice est le pilier de l'état de droit, le socle de la démocratie. Elle permet aux citoyens de vivre dans l'harmonie sous le respect de la Constitution et les lois de la République. Ainsi, il est impérieux de rappeler que les citoyens doivent avoir confiance dans le fonctionnement du système judiciaire. Disons de préférence dans la justice qui est un service public. Donc, il est important de donner au pouvoir judiciaire les moyens pour une saine et impartiale distribution de la justice dans le pays. Cependant, les moyens sont importants parce que les acteurs du pouvoir judiciaire ne peuvent vivre de la grâce, mais l'indépendance des acteurs, particulièrement l'indépendance des magistrats, est encore plus importante. Le protecteur du citoyen est un défenseur des droits, investi d'une autorité administrative indépendante, inscrite dans la Constitution. Il veille au respect des droits et des libertés. Donc, il est également compétent pour recevoir, traiter les alertes relevant de sa mission, c'est-à-dire dans des domaines des droits de l'enfant, des discriminations, de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité et des relations avec les services publics. Je ne peux pas cacher mes émotions au constat de cette belle parterre de personnalités, des jeunes, en dépit que le pays vit dans une ambiance de stress, de doute et de peur au ventre. Cependant, le travail et les efforts consentis par l'OCNH, qui appelle les jeunes à ce grand coup de lambi, ce grand coup de corne, à participer dans la grande guerre contre la corruption, est à saluer. Mais nous devons aussi savoir que nous devons nous mettre dans une solidarité, car cette rencontre est un argument exhortant chaque fils de ce pays à comprendre qu'au lieu de jouer la carte de chacun pour soi ou de s'autodétruire, mais à serrer de préférence les coudes, à rester solidaires pour permettre à nos enfants et à la jeunesse de vivre dans une Haïti de paix, d'union, d'amour, de la bonne gouvernance, loin de la corruption. Ma venue ici ce matin témoigne de la volonté manifeste de l'unité de lutte contre la corruption d'appuyer le concours national de dissertation ayant pour sujet la gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions. Une belle initiative de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, à qui j'adresse mes plus vives félicitations. L'unité de lutte contre la corruption croit dans l'implication de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier la synergie qui doit exister entre les organes de contrôle de l'État et les autorités judiciaires en vue d'aboutir à de meilleurs résultats dans le combat haïtien contre la corruption. Je veux aussi adresser mes hommages aux jeunes participants, aux jeunes concouristes qui auront à disserter sur ce sujet crucial pour la problématique de la lutte contre la corruption en Haïti.
À n'en pas douter, l'efficacité de la lutte contre la corruption passe nécessairement par le bon fonctionnement et l'intégrité du système judiciaire. La suprématie du droit, la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains et l'efficience institutionnelle sont entre autres les principes qui garantiront la bonne gouvernance judiciaire dont Haïti a si grandement besoin pour assainir ses administrations. Mesdames, Messieurs, je me félicite de voir comment vous embrassez avec empressement la cause de la lutte contre la corruption. Principal obstacle au développement socio-économique, la corruption affecte de façon incisive notre passé de peuple glorieux. Depuis notre indépendance, la corruption s'installe dans nos administrations, impliquant hauts fonctionnaires, cadres, fonctionnaires et agents publics tout court. Les rares procès organisés sont parfois bâclés ou assortis de décisions baroques ou de décisions mal exécutées, sinon jamais exécutées. Ce qui porte certains à croire plutôt dans la sanction morale administrée par l'opinion publique que l'organisation de procès difficile jusque-là à réaliser. À cette date, l'on retient quelques procès emblématiques pour faits de corruption en dépit des faiblesses et limites qui leur sont reconnues, et je cite le procès de consolidation en 1902, le procès des timbres en 1975, le procès récent d'Hendrick Léandre, ex-directeur général de l'OAVCT sous la base d'un rapport d'enquête de l'USCC, et j'en passe. Chers concourus, chers participants, l'impunité a de graves conséquences pour la lutte contre la corruption en Haïti, d'autant plus que la bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au progrès économique et social, ouvrant la voie à un meilleur avenir pour notre jeunesse. C'est donc pleinement conscient de l'impérieuse nécessité de rétablir l'ordre, d'assainir l'administration publique et de sanctionner les corrupteurs et les corrompus, suivant un cadre référentiel cohérent et efficace que l'USCC a décidé de s'associer à cette activité en vous invitant à faire vôtre les principes d'honnêteté, de probité, d'éthique tout au long de vos carrières respectives. Le pays a besoin de ces dignes citoyennes et citoyens capables de combattre avec détermination, avec conviction et engagement toutes les formes de fraude qui portent atteinte à la solidarité nationale et à l'exemplarité qui manque grandement à cette génération. À l'instar des éditions précédentes, le concours est ouvert aux étudiants et mémorants du premier cycle universitaire. Il se déroulera en 2 phases. La première, qui est la phase écrite, se déroulera du 6 au 4 septembre 2025. Au cours de cette phase, nous, comité organisateur, recevrons les inscriptions et les textes des participants qui pourront, immédiatement après cette cérémonie, se faire inscrire via le lien qui sera disponible sur toutes les pages et tous les comptes des réseaux sociaux de l'OCNH. Au terme de cette première phase, 15 finalistes seront désignés pour la seconde phase, essentiellement orale. La dite seconde phase se déroulera entre le 4 octobre et le 14 novembre 2025 et les finalistes seront amenés à défendre leur point de vue devant un jury d'experts choisi expressément par le CNH dans le cadre de ce concours. Les 3 lauréats qui seront désignés à la suite de la phase orale seront dévoilés le 4 décembre 2025 au cours d'une cérémonie spécialement organisée à cet effet. Des primes alléchantes attendent les 3 principaux lauréats comme nous l'avons l'habitude de le faire chaque année. En effet, le premier recevra un ordinateur, des livres, une médaille ainsi qu'une dotation financière de 1 200 $ américains. Le deuxième recevra également des livres, une tablette électronique, une médaille et une dotation financière de 750 $ américains. Et le troisième, des livres, un smartphone et une dotation financière de 500 $. Il est aussi à noter que tous les 3 lauréats recevront également un certificat de participation et auront la possibilité de faire un stage payant à l'OCNH.
Mesdames, Messieurs, chers partenaires de ce concours, nous tenons à vous remercier de votre présence aujourd'hui qui témoigne de votre support, de votre soutien, de participer à la lutte contre ce fléau qu'est la corruption.